présenté il y a quelques minutes, pas quelques minutes, il y a une heure environ, une conférence sur la musique du peuple Sami. Nous l'avons vu dans le film. Alors, présente-nous brièvement ce peuple. Bon, combien sont-ils? Un peu leur histoire. Bon, on a vu évidemment qu'ils sont éleveurs de rennes, mais c'est une profession, j'allais dire, qu'ils ont adoptée, je vous entendais tout à l'heure, assez tardivement, au XVIIIe siècle, vous disiez. Alors, quelques mots. Leur langue, ils sont environ 100 000, je pense, dans l'ensemble des 4 pays de la Scandinavie. Et dans l'ensemble des Samis, mais... je vous laisse la parole. Mais les éleveurs de rennes sont une minorité dans la minorité. Si on peut compter dans les 4 pays à peu près 100 000 Samis, les éleveurs de rennes sont seulement quelques milliers. En Suède et en Norvège, c'est le pays où il y en a le plus. Et il y en a aussi en Finlande et encore moins en Russie parce que l'élevage a été très menacé par la collectivisation à l'époque soviétique. Très bien. Alors, moi, ce qui m'a surpris en voyant ce film, c'est d'abord leur allure. Ce sont des blonds. Enfin, là, évidemment, c'est un peu particulier, mais j'avais l'impression de vikings, mais aussi, ça me rappelle, notre génération, tout le retour à la terre que nous avons connu en Occident, et dont on a dit que ces personnes qui revenaient à la terre, c'était des babacous. Enfin, ça renvoyait un peu à ça, cette évocation de la nature, le retour à la terre, et ça m'a... Ils sont très modernes, finalement. Vous l'évoquiez tout à l'heure encore lors de votre dernière conférence. Alors, ce croisement, c'est ce qui m'a surpris, hein, parce que je découvre le film, j'ai découvert le film tout à l'heure, cette proximité de la tradition et de l'extrême modernité. Ils sont vraiment en skidoo, ils ont des hélicoptères, et en même temps, il y a ce retour, cette tradition, enfin, les rennes, l'élevage, c'est assez paradoxal, en tout cas. Vous en direz plus. Bon, c'est sûr que j'ai pas rencontré beaucoup d'éleveurs, même s'il y en a, qui soient aussi blonds et aussi fatales vedettes de cinéma que Youn. Il a choisi un très beau couple avec un très bon enfant qui aime regarder la caméra de surcroît. Et tous les Samis éleveurs ne sont pas non plus sculpteurs d'une famille où on sculpte depuis 3 générations et artistes. Mais enfin, en réalité, aujourd'hui, en effet, c'est un peu comme nos paysans. Pour vivre de l'élevage du renne, comme il vous l'a expliqué, c'est difficile. Parce que c'est aléatoire, comme beaucoup de métiers de la nature aujourd'hui. Et donc, c'est bien d'avoir des activités diversifiées pour pouvoir s'en tirer. Ou alors, dans d'autres cas, c'est la femme qui a un travail salarié, comme les paysans souvent en France, et ce qui permet, les mauvaises années, de compenser, d'avoir un minimum pour vivre, parce qu'on vit dans une économie moderne, en même temps mixte, disons, pour le moins. Et en même temps, c'est ça le paradoxe de la modernité, c'est que la modernité, ce sont des techniques, ce sont des objets, évidemment c'est aussi des transformations économiques, mais en même temps, qu'on soit chasseur ou qu'on soit éleveur, dans le Grand Nord, eh bien c'est toujours des animaux, de la neige, des éléments naturels, des connaissances, des savoirs, et il faut continuer à prendre cette tradition et à en vivre. Donc c'est vrai que ça peut sembler paradoxal. Il est vrai que les Samis ont été très poussés à la modernité dans les années 70 et 80, quand d'ailleurs un peu partout la sédentarisation et la motorisation s'est effectuée dans les années 60, 70 et 80. Et les États, ils sont aussi pour quelque chose, parce qu'ils ont découvert tout d'un coup qu'ils avaient
des peuples qui étaient jusque-là très très méprisés et qui n'avaient quelque part pas le même niveau de vie ni la même espérance de vie que la majorité de la population. Donc on s'est dit il faut qu'ils modernisent l'élevage, qu'ils aient plus de machines, que ça soit plus rentable, etc. Pour faire face à l'économie d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois, on peut se demander si certaines choses, l'équilibre n'est pas facile à garder, à cause des coûts, évidemment, des coûts induits par les nombreuses machines dont Youn dit qu'on... En même temps, comme il le dit, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il le résume très bien lui-même. Oui, on voit sa fille qui est quand même bien chaudement emmaillotée. Enfin, il y a absolument, il y a des conforts. Tout à fait. Et Oui. Bon, ceci dit, quand elle était chaudement emmaillotée dans du Rennes, elle était très bien aussi. Oui, bien sûr. Vous avez vu les mocassins de peau de Rennes qui sont... oui. Alors pourquoi, c'est vous qui avez suggéré ce film, pourquoi, puisqu'il reflète bien les contradictions aussi, les paradoxes de ce peuple premier qui, comme beaucoup d'autres peuples premiers, moi j'ai une expérience canadienne et j'avais consacré un article justement au peuple premier du Canada et je retrouvais là toutes les mêmes thématiques à la fois liées à le respect des traditions, mais aussi aux tentations de la modernité et aussi l'exploitation minière auxquelles ils sont confrontés également, puisque vous le disiez, l'essentiel du fer, puisque ce sont des semis de Suède, l'essentiel du fer suédois vient de l'ancien territoire semi. Puisque, en fait, c'est exactement ce qui s'est passé au Canada, et c'était là, c'était de l'Est vers l'Ouest que c'est fait, qu'on a repoussé les Indiens finalement. Et pour le peuple Sami, les Samis ont été repoussés vers le nord. Hein, c'est ce que, donc, ils sont retrouvés dans un territoire quand même conséquent, mais quand même beaucoup réduit. Comment s'est fait, comment dire, l'expropriation finalement, ça s'est fait, est-ce qu'il y a eu, vous le disiez, puisque les contrats comment dire, les actes de propriété étaient rédigés donc en suédois ou en norvégien, donc ça me rappelle effectivement ce qui se passait au Canada également. Et donc, il ne pouvait pas se défendre. Ça s'est fait donc autour du XVIIIe siècle, tout ça? Ça a continué au XIXe siècle de façon de plus en plus efficace. Et il y a eu certaines sédentarisations. Il y a eu aussi... de plus en plus à l'époque moderne, des gens qui sont partis, par exemple, dans les grandes villes. C'est pour ça que les éleveurs sont la minorité des minorités. Puis il y a eu d'autres activités spécialisées par les Samis, comme l'occupation des côtes, par exemple, qui a été rendue presque impossible, parce que les côtes, les Vikings, on en parlait tout à l'heure, mais après, vous connaissez tous les grandes pêcheries norvégiennes, Findus, il y a eu des pêcheries industrielles. On n'a pas laissé d'autre choix aux Samis que de s'employer comme ouvriers sur les grands bateaux. Et la petite pêche qui avait lieu avant ne pouvait pas tenir. Donc finalement, l'élevage du renne, jusqu'à aujourd'hui, avec les difficultés qu'ils affrontent, dont vous avez vu quelques-unes, vous avez vu aussi les forêts. Les forêts, la forêt suédoise est présentée comme un modèle de développement soutenable, mais bon, c'est quand même des forêts de repousse, donc des forêts pas naturelles, exactement. D'ailleurs, vous connaissez le Canada, moi j'ai beaucoup travaillé aussi au Canada. Donc c'est des situations où ils sont menacés de tous les côtés, on peut dire. Alors justement, est-ce que
ils se sont regroupés maintenant, depuis le 2011, la constitution suédoise, mais c'est assez récent, on reconnaît le peuple sami comme un des peuples en Suède, mais ils ne sont pas représentés au Parlement suédois. Le sont-ils maintenant? Et oui. C'est plus compliqué que ça. Le Parlement sami, dont on a parlé tout à l'heure, il y en a un en Suède, il y en a un en Norvège, et il y en a un en Finlande. Et puis ils sont regroupés aussi. Mais c'est des parlements, on ne va pas dire c'est des parlements pour rire, mais c'est des parlements qui ne sont pas le vrai Parlement national, qui existe aussi. Et il n'y a pas de représentants au niveau national? Très très peu. Je ne sais pas s'il y en a un, mais le Parlement sami, c'est un Parlement pour les Samis, pour régler certaines questions. Le Parlement national, c'est l'État et c'est autre chose. Donc c'est vrai que le fait qu'on parle de Parlement fait qu'on se mélange un peu, mais disons qu'ils ont... on leur reconnaît des droits d'usage. Mais comme Youn vous l'a dit très brièvement, comme on reconnaît des droits de propriété à d'autres personnes, comme les propriétaires de la forêt par exemple, c'est évident que des droits d'usage au même endroit que d'autres qui ont des droits de propriété et d'exploitation, c'est pas très très commode à gérer, donc ça pose beaucoup de problèmes. Un Sami me racontait que, en fait, quand on étudie l'histoire, ça a changé. Autrefois, on leur reconnaissait des droits beaucoup plus réels sur les terres, et à un certain moment de la colonisation, on a commencé à les reconnaître de moins en moins, et puis après, il y a le mouvement actuel de droits de l'homme qui revient un peu là-dessus. Mais si vous voulez, par exemple, il s'étonnait, il disait « Comment se fait-il qu'on puisse nous dire qu'on n'est pas propriétaire, puisque mon grand-père ou mon arrière-grand-père avait un grand territoire, qu'il a vendu une partie de ce territoire à un Suédois, et que le Suédois, lui, il est propriétaire aujourd'hui. Alors comment expliquez-vous que mon grand-père pouvait vendre à quelqu'un, alors qu'aujourd'hui, nous ne possédons plus rien en titre? Ça me rappelle ce qui s'est passé au Canada, en Amérique du Nord, hein, cette expropriation graduelle et systématique. Alors, la réaction maintenant, ce sont des sentinelles de notre écosystème. Il y a en 1996 a été créé ce concept de l'Arctique, qui est un forum intergouvernemental qui regroupe la plupart des pays du cercle circumpolaire. Et l'objectif, c'était justement de protéger l'environnement arctique. C'était leur objectif déclaré. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, qu'en est-il? Et je pense à la COP 21, où il y avait en marge de la COP 21 un colloque important qui avait pour but justement de voir comment les peuples autochtones étaient impliqués, quel rôle ils pouvaient jouer justement dans la défense de notre écosystème. Oui, mon mari qui est là-bas, à l'UNESCO et moi-même en étions les co-organisateurs. Ah bon, ben voilà, écoutez, vous êtes bien placé. On est bien placé. Qu'en est-il? On est bien placé pour en parler. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a dit? Évidemment, le changement climatique est une nouvelle grande menace. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que elle se situe dans un cadre, comme vous l'avez montré, où c'est un changement global. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'un changement, en même temps, on pourrait se demander comment y faire face. Mais comment on fait face à l'ensemble de ces changements, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Et comme le film l'a montré, comment, alors qu'on est dans un territoire déjà restreint, et qui se restreint à chaque fois qu'il y a des nouvelles occupations du territoire, qui sont évidemment en contradiction, ça fait du bruit, ça fait des nuisances, parfois de la pollution, d'autres questions. Comment on fait, et c'est vrai que c'est ce qu'il venait dire, et c'était pourquoi il était important qu'ils soient présents pendant la COP, parce que leur situation est particulièrement difficile, bien que ils ne veulent jamais se présenter comme des victimes, mais comme des acteurs avec qui on peut construire un avenir si on les écoute.
C'était un peu ça le but de notre colloque qui s'appelait Résilience, justement. Oui, justement. Et quels ont été les résultats? Puisque à la COP 21, proprement parler, j'ai compris qu'ils étaient... Bon, vous avez fait ça en marge, mais ils étaient relativement... On a dit, je peux me tromper, vous me corrigerez, qu'en fait, les peuples autochtones étaient relativement peu présents à la COP 21, proprement parler. Je me trompe. Ils étaient peu présents dans les délégations officielles. Oui. Ils étaient présents dans les autres réunions. C'était très important pour eux, mais finalement, ils étaient déçus parce que on parle d'eux dans la COP, mais on en parle seulement dans le préambule qui n'a pas valeur juridique. Oui. Et pas dans article 1, article 2, article 1 sur les... Donc ils étaient déçus de ne pas pouvoir inscrire leurs droits et les questions qu'ils posaient de façon... et en même temps, leur grande présence a peut-être fait quand même une différence. Il y avait aussi la semaine autochtone, je ne sais pas si vous l'avez vu, à la Bellevilloise. Ah oui, je l'ai entendu parler, mais oui, bon, ils ont été très présents. Vous parliez du Conseil arctique. Oui, alors quel était... C'était quand même en 96, hein, ça fait 20 ans. Ils y participent en tant que... non pas en tant que gouvernement, puisque c'est un conseil intergouvernemental, mais en tant qu'observateur. Oui. Et c'est important pour eux parce que l'Arctique, c'est comme vous l'avez dit, que ce soit au Canada, en Alaska, au Groenland, partout, ce sont les mêmes questions qui se posent. Donc c'est important pour eux de pouvoir être ensemble. Est-ce que vous croyez que les gouvernements, les États sont vraiment intéressés à changer la donne? Pour les peuples, disons, pour les peuples premier d'abord, et ensuite évidemment pour nous, pour l'ensemble des populations. Ils ont gagné depuis les 30 dernières années énormément en présence internationale, puisqu'avant on leur demandait rigoureusement pas leur avis. Ils ont compris qu'il fallait s'organiser entre eux. Il y a des conseils SAMI des 3-4 pays, après des conseils arctiques, comme vous l'avez dit, où eux aussi sont organisés au niveau du conseil arctique. Ils ont une réelle présence politique marginale, comme celle donc les gouvernements ne peuvent pas totalement ignorer la question, mais le combat continue, je crois. Voilà. Bien, écoutez, je vais vous prendre quelques questions si vous le souhaitez, et puis on va conclure. Qui veut... Oui. Sylvie Moi, je voulais savoir, que représente l'élevage du renne dans l'économie de ces pays? L'élevage du renne. Quel est ça? Alors, tout à l'heure j'ai regardé combien il y avait de rennes, parce que je vous ai dit à peu près combien il y avait de samis. C'est pas loin d'1 million de rennes. 1 million. C'est trop peu. Ils sont utilisés pour la viande Utilisés principalement pour la viande. Vendus, comme vous l'avez vu, pour la viande. Soit pour se nourrir soi-même, soit pour la viande de boucherie. Mais là encore, les débouchés sont très difficiles. Parce que la viande n'est pas vendue à un prix qu'elle mériterait. C'est une viande remarquable, extrêmement une délicatesse qui pourrait être vendue très cher. Or, les éleveurs, le capitalisme est organisé en organisation nationale de producteurs de viande et c'est organisé de telle façon que ils ne peuvent pas vendre leur viande plus cher que le porc. Et évidemment, les coûts de production et la qualité de la viande justifieraient tout à fait autre chose. Alors ça, c'est aussi une chose qu'ils essayent de développer. Développer comme nos paysans, vous connaissez, des marchés locaux, de la vente directe, créer sa marque. Mais bon, c'est pas
c'est loin d'être aussi développé que ça l'est, par exemple, chez nous. Et comme vous le savez, c'est pas non plus facile, parce qu'après, il y a des supermarchés, l'organisation des différents intermédiaires, l'État, etc. Ils sont totalement conscients que les questions importantes se jouent pour les quelques milliers d'éleveurs de rennes qui, paradoxalement, sont une minorité, mais sont aussi la minorité qui conserve une culture distincte, une langue, un mode de vie, un lien au territoire, beaucoup de choses qui, par contre, ne sont pas les mêmes pour ceux qui vivent en ville. Et en fait, il faut vous dire que souvent, la minorité des minorités, elle existe en tant que telle, elle existe en tant que symbole, et puis elle existe aussi en tant que lien. Parce que parmi les Samis, rares sont ceux qui n'ont pas été, ou dont les ancêtres n'ont pas été, ou qui ne sont pas liés par des liens de parenté à d'autres Samis éleveurs de rennes. Donc il y a aussi une espèce d'osmose qui peut se passer entre les uns, les autres, les intellectuels, les artistes, on parlait des chanteurs, des réalisateurs, il y a des réalisateurs Samis aussi.